Bonjour, je m'appelle Étienne Frenette, je suis vice-président développement des affaires pour Écosystème à New York. Je m'occupe des développements des affaires pour toute l'entreprise, autant au Canada qu'aux États-Unis. Merci beaucoup de me donner ton temps aujourd'hui pour me parler de Écosystème, qui est quand même un fleuron québécois à New York. Vous avez quand même un grand impact au niveau du développement durable, construction ici. Écosystème est une entreprise québécoise aujourd'hui bien implantée à New York. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous établir ici et pourquoi New York s'est imposé comme un choix en fait? Très bonne question. En fait, Écosystème, dès nos débuts, on travaillait beaucoup avec des gros bâtiments complexes. Donc, plus les bâtiments sont gros, sont importants, plus ils utilisent de l'énergie, donc Mhm. plus c'est une opportunité pour nous d'amener de la valeur dans les travaux qu'on fait. Donc, évidemment, New York, avec la quantité de gros bâtiments qu'il y a ici, l'écosystème de la densité Mhm. de bâtiments et aussi le coût de l'énergie qui est quand même très élevé ici. Donc, dès le départ, quand on regardait les villes en Amérique du Nord qui étaient potentiellement intéressantes pour nous, New York était un très bon choix. Proximité géographique avec le Québec, où Mhm. nos activités principales étaient, donc ça faisait un incontournable pour nous d'être ici. Vous travaillez sur un projet important, là. J'ai entendu parler du Rockefeller Center. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce projet et ce que ça représente pour une entreprise québécoise comme Écosystème de collaborer avec un lieu aussi emblématique à New York? Ce projet-là fait partie d'un gros mandat de l'État de New York pour réduire les gaz à effet de serre. Et à Mhm. travers ça, ils ont mandaté leurs plus grandes compagnies d'énergie, donc les fournisseurs de gaz, vapeur Mhm. et électricité, à faire des projets pilotes pour essayer de trouver des nouvelles façons d'utiliser des réseaux énergétiques. Et Con Edison, qui est la plus grosse compagnie d'énergie à New York, ce qui est probablement la plus grosse aux États-Unis par ricochet, a travaillé avec nous et le Rockefeller Center pour trouver un projet de partager l'énergie, en fait, qui est générée par le Mhm. Rockefeller Center et de l'utiliser pour chauffer un bâtiment qui se trouve de l'autre côté de la rue. Donc, très belle application, vraiment à l'avant-garde de la technologie, de ce qui peut se faire en développement durable en ce moment. Pour nous, pour moi personnellement aussi, toutes les fois que je suis à New York et je vois les bâtiments dans lesquels on Mhm. travaille, qu'on voit souvent dans les films, la télévision, tout ça, c'est sûr que ça a En quoi l'expertise que vous avez développée au Québec influence-t-elle votre façon de travailler à l'international? Et à l'inverse, qu'est-ce que New York vous a appris? je pense l'aspect curieux, collaboratif des Québécois en général et de nous, c'est vraiment comme ça qu'on a développé nos affaires au Québec. Nous a vraiment amené à avoir une approche similaire au Québec, mais un peu différente du marché américain ici, a vraiment poussé fort pour développer des relations fortes avec les joueurs ici sur place. À l'inverse, ce qu'on a appris en étant à New York, c'est qu'on est arrivé à New York, on avait déjà une belle historique au Québec de projets, mais ici, on était vraiment un nobody. Fait que c'est pas parce qu'on a fait des projets pleins à Montréal, des gros projets de plus grosse envergure, que ça va se traduire directement ici. Donc, il faut continuer d'être humble et de reprouver que pourquoi on est pertinent autour de la table. On dit souvent que New York est une véritable laboratoire urbain. Selon vous, comment des villes comme celle-ci peuvent-elles accélérer la transition énergétique et comment Écosystème s'inscrit-il dans ce mouvement? Sur beaucoup d'initiatives, plus spécifiquement en lien avec nous. Nous, on fait des travaux, dans le fond, bâtiments existants, on va toucher les Mhm. systèmes mécaniques, donc chauffage, climatisation, etc., pour les remplacer par des sources d'énergie plus durables. La ville de New York est vraiment à l'avant-garde et un leader en termes de législation. Donc, ils Mhm. ont autant une législation qui vient mettre des pénalités pour les bâtiments qui émettent trop par rapport Mhm. à leur grosseur, mais ils ont aussi, pour faciliter les gens à prendre des décisions et à faire des projets, un réseau de subventions, d'incitatifs financiers qui est très substantiel. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment un bon équilibre entre autant le bâton et la Mhm. carotte, entre forcer un peu les gens à faire action, mais en Ouais. même temps les aider financièrement Mhm. pour faire avancer certains projets. Puis, à part le Rockefeller, là, y a-t-il un projet wow que vous avez fait à New York? On est présentement en train de faire un projet avec le Musée d'art et design, le Museum of Arts and Design, qui est en plein cœur de Columbus Circle, donc directement au sud de Central Park. Donc très visible, c'est un musée, donc c'est super intéressant. Ils ont des contraintes, évidemment, avec les expositions, les arts, etc. C'était vraiment super parce qu'à la fin janvier, on a fait un montage où est-ce qu'on amène les équipements qu'on a Mhm. besoin sur le toit. Donc en pleine nuit, on a bloqué Columbus Circle avec les autorités de la ville, etc., pour OK. coordonner tout ça avec le réseau souterrain de métro, etc. Ça m'a vraiment marqué en termes de wow, OK. Pour les entreprises québécoises qui pensent à s'implanter à l'étranger, quels conseils leur partageriez-vous? Beaucoup de gens viennent à New York. Donc, Mhm. je pense que c'est très important avoir une bonne réflexion sur c'est quoi vos éléments différenciateurs. C'est pas Oui. parce qu'on a du succès au Québec qu'on va en avoir ici. Donc, quelle langue, pourquoi ils vous choisiraient, en fait, pourquoi ils feraient affaire avec vous? Ça, je pense que c'est très important. Deuxièmement, c'est, je dirais, la persistance. Mhm. C'est long. Nous, on a commencé à travailler à New York il y a environ 17 ans. Mhm. Nos premiers projets étaient petits, ça a été long. On a continué à montrer qu'on était pour être ici pour le long terme. Puis là, maintenant, on a un bel historique. Mais ça prend vraiment du temps et de la dédication.
Bon, ben, c'était écosystème pour Québec Meets New York, puis continuez de voir grand, peu importe quel côté de la frontière vous êtes.